Bonjour, alors tout d'abord je vais répondre à un message que j'ai reçu ce matin. Bonjour Claude, excuse-moi de te déranger, moi et ma copine regardons souvent l'émission. Remettant pas en cause le talent d'Eric, nous avons quand même tenté de voir si l'émission le favorisait et quelles étaient les questions que lui étaient le plus posées, et nous sommes venus à la conclusion qu'Eric bénéficie davantage de questions dans le cinéma ou dans la chanson que les autres domaines, bien qu'il reste fort ailleurs. Qu'en penses-tu? Qu'en pense ta communauté? Nous aimerions savoir quels sont les points forts d'Eric, quels sont ses points faibles suite à son parcours qui va prendre fin. En général, moi je suis l'émission depuis 2 ans, des 12 coups de midi, puisque ça fait plus de 2 ans que j'ai ma chaîne. Je me suis aperçu que Eric, il y avait deux domaines où il était favorisé, comme je dis toujours, où il avait toujours les mêmes questions, c'était musique et géographie. En cinéma aussi de temps en temps, mais c'était plus géographie et musique. Voilà. Et puis pour le reste, il faut voir le reste de la vidéo. Tout d'abord, je voudrais faire un petit coucou à tous les rageux qui me regardent, qui se posent la question à savoir à quoi sert ma chaîne. Coucou, salut les rageux. Voilà. Et puis je vous conseille d'aller voir, si vous voulez des informations sur les 12 coups de midi, allez voir les mecs qui ont des voix de robots, ils vont vous en donner des belles infos. Alors sinon, Jean-Luc Reichmann m'a bien fait rire ce matin, puisque avec TF1 pour marquer l'émission du 4 juillet, donc il lance un concours avec TF1. Élisez votre chouchou des 12 coups de midi. Et quel est votre candidat préféré? C'est vous qui votez. Franchement, Jean-Luc, est-ce que c'est sérieux de faire un truc comme ça? Vous savez très bien que c'est Paul qui va arriver, donc c'est comme si vous mettiez je sais pas moi, Marine Le Pen face à n'importe quoi. On sait très bien que c'est n'importe quoi qui va gagner. Donc là, vous savez très bien que c'est que c'est Paul qui va être le chouchou. Donc c'était même pas la peine. Mais bon, allez, si vous voulez aller voter, c'est sur mytf1.fr. Élisez votre chouchou des 12 coups de midi. Bon, mais je suis sûr qu'à 98%, ça va être Paul. Hein. Voilà. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi péchu. Eric, toujours aussi sûr de lui, 921 316 € à son compteur. Au coup d'envoi, une question dure comme d'habitude. Dans quoi est traditionnellement coulé le bonbon appelé roux-doudou? Donc c'était dans un coquillage, c'était trop mignon. Après, vous aviez le mignon de la matinée, donc c'était Cola. Voilà, qui me faisait un petit peu penser, il me faisait penser. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais comme lui physiquement, c'est-à-dire j'avais la raie comme ça et tout. Et lui, il était dans la finance, et moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais dans la finance, mais moi, j'étais dans le découvert, c'est-à-dire que j'étais à découvert. Tandis que lui, il est dans la finance. Sa question à l'origine dans l'expression nom d'un petit bonhomme, à qui le bonhomme fait-il référence? Donc, c'était au Christ. Après, il est arrivé. Le voici, le voilà. Donc là, par rapport à la photo, on pouvait pas trop voir, mais c'était Reynald, voilà. C'est pour ça que j'avais pas mis la photo, parce que des fois on peut m'envoyer des conneries. Reynald, je l'avais eu, il m'avait envoyé des messages, et il m'avait pas confirmé s'il avait battu ou pas Eric. Mais il m'avait dit que j'étais bien renseigné, mais que comme il a signé un papier comme quoi il n'a pas le droit de parler de l'émission, vous allez voir plus tard. Donc il était là avec sa jolie amie qui s'appelle Mallory, sans Y. Alors, selon une étude, quel comportement permet d'être mieux protégé contre la maladie d'Alzheimer? Voilà. Il est passé à l'orange. Après, pour Stéphanie qui était venue avec toute sa famille. Bonjour la famille de Stéphanie. Alors, comment appelle-t-on la partie de pêche à la mouche qui se déroule juste avant la tombée de la nuit? Ta la 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 la. Après, pour le maître de midi, quel classique de la littérature américaine adapté de nombreuses fois au cinéma évoque la disparition d'un peuple d'Indiens? Donc c'était le dernier des Mohicans. Après, avec quoi le street artiste John Vorman comble-t-il les fissures des murs des villes pour en faire des œuvres? Après, en avril dernier, la famille de Johnny Clegg s'est fermement opposée à ce que sa musique soit utilisée je vous laisse deviner. En septembre 2019, des chercheurs ont découvert
que les bébés préhistoriques étaient nourris avec, eh bien, avec des biberons en céramique. Donc, sur cette question, eh bien, Stéphanie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et elle a pris Reynald en duel. Ah, je me suis dit, merde, si elle prend Reynald en duel et s'il se plante, et ben en fin de compte, c'est pas lui qui a éliminé Eric. Donc bon, sa question semblait assez simple. Hein. Qui est la première artiste à avoir égalé le record de Michael Jackson en classant 5 chansons du même album en tête des charts américains? Bon, bah il a dit Lady Gaga. Moi aussi, je pense que j'aurais dit Lady Gaga. Et en fin de compte, c'était Katy Perry. Oh, bah mais donc alors Reynald n'a pas éliminé Eric. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Donc j'ai reçu ce message. Bonjour, mais Reynald part. Oh non, quel désespoir. Bah voilà, donc comme je vous ai dit, donc bon, on m'avait dit qu'Eric serait donc éliminé donc aujourd'hui par Reynald, sauf que Reynald, je l'ai eu en message, mais comme il a signé un papier de la prod, il pouvait pas m'affirmer ou me confirmer qu'il avait été éliminé ou pas. Donc en fin de compte, c'était pas lui qui l'avait éliminé. Donc ensuite, eh bien, Stéphanie, Eric et Cola se sont retrouvés au coup par coup. Après, eh bien, c'est d'abord Cola qui est passé donc à l'orange. Après, ça a été Stéphanie qui est passée à l'orange. Et puis après, bah, ça a été Eric. Ah, je me suis dit tiens, donc Eric qui passe à l'orange. Et puis surtout que bon, la question était assez simple. Hein. Alexandra Sublet, on sait très bien qu'elle avait présenté L'amour est dans le pré, mais bon, passons. Et puis alors après, alors là j'ai pas compris là il faudrait vraiment qu'Eric m'explique le truc parce que bon d'habitude Toc bon il regarde bien les questions etc etc et franchement bon quelle proposition désigne un produit laitier? Bon, le lassi, franchement, bon, allez, si t'es jamais rentré dans un restaurant hindou, bon, peut-être que tu peux pas connaître, mais la crème fleurette, Eric. Donc, bon, bah, il a dit le quoi, voilà, c'était pas ça. Donc, bien sûr, cette question, il est passé au rouge. Donc, comme je vous l'avais dit, dans 6 jours, les 12 coups de midi, Eric éliminé dans 6 jours, bon, c'était passé au rouge. Donc, bon, jusque-là, j'avais bon. Donc, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Cola en duel. Et puis alors bon, alors là, ça a été encore l'arnaque. Donc franchement, jusqu'à la dernière minute, il a été hyper avantagé. Franchement, je me suis dit bon, allez, ils vont lui mettre une question de bébé ou une question un peu facile pour Cola. Eh ben non, voilà. Donc, allez, on vous balance la question. Quel objet porte le même nom qu'un insecte? Donc voilà, vous aviez plumeau, balai, éponge ou serpillière. Eh bien, Cola a dit, bah, je sais pas, je vais dire serpillière. Eric, lui, était parti sur l'éponge parce qu'il s'est dit bah pourquoi qu'il y aurait pas aussi un insecte qui pourrait être une éponge. Donc voilà. Entre-temps, eh bien Jean-Luc Reichmann nous a balancé la pub. Donc je n'ai pas osé aller voir sur Wikipédia si la serpillière était un insecte. Donc j'ai attendu la fin de la pub et puis bah voilà. Eh bien c'était la serpillière. Donc bon bah et Eric, bon là on voyait quand même, bon il a été fair play, mais on sentait, regardez un petit peu la tête, il avait un petit peu les bouboules, hein, donc j'ai les boules, bon passons, donc voilà, donc c'était bien ça, donc Jean-Luc Reichmann, voilà, donc il a discuté un petit peu avec lui. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Cola, c'est que pendant tout le temps il a pas sauté de joie, il a été hyper calme, hyper fair play, hyper cool et tout, franchement je le trouve super. Bon, je sais qu'il va pas rester longtemps, mais bon bah tant pis. Donc voilà, donc Eric est assez triste d'avoir perdu, donc voilà, donc il nous a expliqué encore le pourquoi du comment, etc., etc. Il a gagné une petite radio de plage. Alors donc si vous allez en Bretagne en vacances, donc si vous voyez cette petite radio sur la plage, eh bien vous verrez Eric qui est à côté. Donc bon bah voilà, donc il nous quitte avec 921 216 € de gain. Donc alors juste pour dire à toutes les personnes qui me suivent depuis 2 ans que bon, depuis 2 ans, j'ai pas trop dit trop de conneries sur ma chaîne, donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous n'aimez pas ma chaîne, d'aller sur les chaînes avec des voix robotisées, comme ça, au moins, si vous voulez des vraies conneries, vous pouvez y aller. Donc, la production a été hyper fair play, puisque bon, ils ont autant applaudi Eric que Cola.
Entre-temps, le docteur Maboul est arrivé pour nettoyer la place d'Éric. Bon, allez, maintenant, il faut partir, monsieur. Allez, il faut partir. Donc voilà, bon bah Colas, bon, toujours très calme, toujours tout. Voilà, et bon, il a été souriant, mais sans plus, quoi. Il a pas été, voilà, quoi. Il a pas été arrogant. Il a été vraiment très cool. Donc ensuite, il s'est retrouvé en coup fatal face à Stéphanie. Et puis bon, bah voilà, que bon, les questions, bon, les deux candidats ont été à peu près au même niveau. Et puis bon, bah il y a eu cette question, quel personnage incarné par Jean Dujardin est surnommé le roi de la casse. Donc aujourd'hui, c'est l'anniv de Jean Dujardin. Donc j'avais fait ce t-shirt parce que bon, on prévoit bientôt une deuxième vague du Covid. Donc là, c'est Covid de Nice. Ça, c'est mon nouveau t-shirt que j'ai envoyé à Jean Dujardin. Donc, bon, passons, je vais pas vous dire où je l'ai envoyé, bon, passons. Donc à la fin, eh bien bon bah encore avec un insecte, eh bien Colas a gagné. Voilà, entre-temps donc bon bah Eric, on voyait que il a applaudi le fait de voilà que Colas les battu. Donc bon bah comme je vous ai dit, donc Colas toujours vraiment très cool. Après par rapport au coup de maître, quel chien accompagne souvent Lucky Luke dans ses aventures? Donc bien sûr c'était Rantanplan. Quel acteur a incarné Indiana Jones? Harrison Ford. Dans un titre d'une pièce de Molière, quelles femmes sont ridicules. Donc là, c'est bizarre parce que je vais vous dire franchement, toutes les questions qu'il a eues, c'était des questions qui étaient hyper simples. Donc je sais pas, il a dit les bourgeoises ridicules. Donc bon, c'était évident que c'était les précieuses, mais bon, tant pis pour lui. En matière militaire, que veut dire le A du cycle DCA? Donc bien sûr, c'était aviation. Et puis à la fin, une actuelle émission de télé-réalité s'appelle Marié au premier regard. Donc il n'a gagné que 2000 € à partager avec la cagnotte. Donc il n'a gagné que 1000 €. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah comme on peut voir, bon il reste quelques cases, mais bon l'étoile n'a toujours pas été trouvée, hein, donc je pense qu'ils se sont arrêtés juste un petit peu avant et qu'ils vont reprendre les émissions, donc je sais pas quand, sûrement début juillet, donc voilà. Sinon bon moi je vais rester ce que m'avait dit Momo par rapport à Fernandel, donc voilà. Alors on a eu ce petit message de Jean-Luc Reichmann sur Twitter. Alors Eric, vous avez perdu aujourd'hui, mais vous pouvez être fier de vous. Après 199 émissions, vous êtes désormais l'homme à battre. Restez tel que vous êtes, droit et robuste comme vous l'êtes, avec votre jolie famille. Désormais, vous faites partie de la nôtre, etc., etc. Bon, moi, je veux pas dire du mal, d'accord, mais bon, franchement, le record d'Eric est imbattable. Voilà, ça je vous le dis, comme je vous dis, ça fait plusieurs années que je suis les 12 coups de midi, je sais que le record est imbattable, il a été hyper avantagé, donc je vous en parlerai encore un petit peu après. Donc bon, bah on a pu voir que Colas, voilà, n'a eu que 1000 € de gains. Alors maintenant, ça y est, Colas, il a un nouveau surnom. Je vais l'appeler Brest Colas, comme il a battu le Breton, donc c'est Brest Colas. Donc voilà. Et puis à la fin, donc Eric a dit à tous ses haters que il est comme il est, et il voudrait pas le changer. Donc en anglais, je suis qui je suis. Donc c'est la chanson de Gloria Gaynor, I am what I am. Na, 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 na. Donc voilà. Donc si vous voulez aller voir, donc là, écoutez la chanson de Gloria Gaynor sur YouTube. Et puis pour finir, le t-shirt. Au départ, je me suis dit tiens, je vais faire une serpillière. Fantastérix, et je me suis dit non, ça serait trop méchant. Alors, donc, sur cette vidéo, je vous ai dit ce que je pensais de, ah oui, non, j'ai pas fini, parce que bon, moi, ce que je pense d'Eric, parce que bon, Eric, à la fin, donc, il a dit, oui, je suis comme je suis, et n'en déplaise aux autres, d'accord? Bon, ça, c'était ce qu'il a dit. Bon. Moi, le seul truc que je reproche à Eric, c'est qu'il a été avantagé pendant 199 émissions, il a été avantagé, d'accord? C'est le seul truc que je lui reproche, et ce que je lui reproche aussi, c'est qu'il a cru qu'il était un grand champion. Mais à partir du moment où il est tombé que sur des questions hyper faciles dans les duels, et même là, quand il a été pris en duel, la question était dure pour le candidat. Donc c'est ce que je reproche à Eric. Donc voilà. Mais sinon, après, pour ce qu'il est, bon, c'est peut-être quelqu'un
d'agréable dans sa vie, etc. Bon, ça, c'était ma vidéo de Clo-Clo, d'accord? Bon, et là, je vais vous faire une vidéo pour les fans. C'est-à-dire que, bon, alors, je vais pas être faux cul, hein, je vais faire une vidéo pour les fans, etc. Avec, bah, vous allez voir, donc je la prépare tout à l'heure. Et puis, bon, bah, ce sera vraiment pour les fans. Bon, bah, sinon, bah, Eric, ça y est, donc il est éliminé. Donc, eh bien, bah voilà, c'est la fin un peu d'une mascarade quelque part. Donc, bon, parce que comme on sait, donc c'était vraiment pour éliminer le prisonnier. Donc, ça y est, maintenant le prisonnier n'est plus maître de midi. Le plus grand maître, maintenant, c'est Eric. Mais bon, dans le cœur des gens, ça sera toujours Xavier et Paul les plus grands de l'émission. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure pour ma vidéo pour les fans d'Eric. Allez, bye bye.